Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro d'Innovation, une édition consacrée à l'intelligence artificielle. Voici le sommaire. Les futures séries Netflix, Apple ou Prime Video, bientôt créées par l'IA en Chine. Une mini-série cartonne avec 50 millions de vues. Sa particularité, elle est générée à 100% par une intelligence artificielle. Est-ce la fin des vieilles productions? Réponse à suivre. L'IA au service de nos animaux, la start-up israélienne PetPace a développé un collier qui inclut une intelligence artificielle et permet de détecter l'éventuelle douleur de votre chien, un changement de comportement ou même s'il dort bien. Nova, ma chienne, l'a testé. Un reportage dans cette édition. Enfin, dans notre rétroviseur cette semaine, Nvidia, ce géant mondial de puces, est devenu le moteur de l'intelligence artificielle. Nvidia est l'un des plus grands employeurs d'Israël et classé parmi les entreprises où les salariés aiment le plus travailler. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les 3 infotech de la semaine. Et commençons cette semaine avec donc nos 3 infotech, avec d'abord l'intelligence artificielle à la rescousse du mémorial de la Shoah. Yad Vashem annonçait avoir identifié aujourd'hui 5 millions des victimes du nazisme, soit 80% d'entre elles. Environ 1 million de victimes juives restent encore aujourd'hui inconnues, mais l'IA pourrait enfin donner un nom à ces hommes, ces femmes, ces enfants assassinés. Écoutez le directeur du mur des noms au mémorial Yad Vashem à Jérusalem. Je pense que nous ne pourrons jamais recenser tous les noms des victimes. Nous avons commencé à explorer l'intelligence artificielle dans l'espoir qu'elle nous aide à localiser et à retrouver davantage de noms. La technologie actuelle est très performante en matière de reconnaissance d'entités. Il s'agit d'entités telles que des prénoms, des noms de famille, des dates, des noms de lieux, différentes catégories, des professions, etc. Mais pour le hall des noms, afin de documenter et de commémorer les victimes de la Shoah, nous devons extraire ces éléments, ces informations, ces entités, et les assembler en établissant des liens appropriés. C'est donc plus complexe. Ce travail est toujours en cours. Bientôt un nez numérique. Des chercheurs sont en train de développer des capteurs qui permettraient de percevoir des odeurs en temps réel. Ces puces pourraient être utilisées dans de nombreux domaines, la détection de maladies via l'haleine d'un patient, la détection d'explosifs, de drogues, de produits toxiques, ou encore déterminer la fraîcheur des aliments ou suivre la maturation du vin. Certaines de ces technologies existent d'ailleurs déjà et pourraient demain s'améliorer. Vos futures séries préférées bientôt générées par l'intelligence artificielle. C'est déjà le cas en Chine où une mini-série cartonne avec plus de 50 millions de vues en ligne. Ce sont des épisodes très courts où évoluent des dragons, des héros charismatiques et des intrigues larmoyantes. Alors l'IA va-t-elle remplacer demain les scénarios réalisateurs? Écoutez la réponse de Shen Kun, fondateur de la société Alpai, créatrice de cette série chinoise. Certains utilisent l'IA simplement parce que c'est plus économique, tandis que d'autres préfèrent tourner avec de vrais acteurs pour plus d'authenticité. Aujourd'hui encore, de nombreux réalisateurs insistent pour tourner sur pellicule plutôt qu'avec des caméras numériques. C'est une question de choix. Ces 2 technologies vont-elles se remplacer l'une l'autre? Je ne le crois pas. La question est de savoir qui sortira vainqueur de cette confrontation. Voilà pour les 3 infotech de cette semaine. Tout de suite, notre thème de la semaine, l'intelligence artificielle. J'accueille désormais sur ce plateau Yoël Israël. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et patron d'Israël Tech, média consacré à la nouvelle technologie. On a parfois l'impression, en tout cas j'ai l'impression, que l'IA, l'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui, est un peu arrivée du jour au lendemain. Mais j'imagine que ce n'est pas forcément le cas. Comment est née l'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui? L'IA n'a pas commencé aujourd'hui, on pense toujours que ça est arrivé il y a 1 ou 2 ans, mais non, ça fait des décennies. La manière dont l'IA a évolué, comme tout, comme vous pouvez dire, l'anglais que nous parlons aujourd'hui, par exemple, quel âge a-t-il? Ça revient à longtemps, ça revient à d'autres langues au départ, et donc ça n'est pas des choses autonomes. Comment utiliser la technologie pour qu'on puisse avoir notre travail qui soit fait de telle manière que nous puissions avoir
avoir des résultats qui nous économisent du temps, de l'énergie et toute autre sorte de ressources. L'IA est arrivé à un stade où il peut non seulement nous épargner du temps et de l'énergie en temps humain, mais l'IA travaille de manière indépendante pour s'améliorer lui-même. Et donc, c'est le stade où l'IA n'est plus reconnaissable comme ça a été le cas il y a quelques années encore. Alors, l'intelligence artificielle a été, ces dernières semaines, décrite comme une bulle sur le point d'éclater. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Qu'est-ce que c'est une bulle? On peut regarder de deux manières. D'abord, l'IA, c'est pas une technologie qui est une bulle à part. Et d'un autre côté, quand on parle d'entreprises américaines en IA, comment est-ce qu'ils vont gagner de l'argent? Est-ce qu'ils sont trop financés? Comment ils vont faire des revenus, faire des profits? Comment ils vont payer les actionnaires et les investisseurs? En ce sens, du point de vue d'une perspective d'investisseur, là, les gens se posent des questions. Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'on a investi et on va avoir beaucoup de retours sur investissement? Et donc ça, c'est une autre question. Dans les années à venir, on saura. La technologie elle-même, c'est pas une bulle. On ne fait que commencer. Les gens vont devoir vraiment encore se frotter les yeux pour comprendre. À quoi ressemblera la prochaine révolution de l'intelligence artificielle? Je dirais que c'est deux parties. Le côté physique de l'IA, les robots, et de l'autre côté, l'IA logicielle, c'est-à-dire que l'IA s'améliore, s'auto-améliore tout seul, sans apport humain. Et de l'autre côté, la robotique, et dans le sens où nous pensons aux robots, des robots qui ont des objectifs, par exemple, le robot qui nettoie votre sol ou qui passe l'aspirateur, il a un objectif. Les robots sont faits, par exemple, sur les lignes de production. Ils peuvent être autonomes, ils peuvent commander votre nourriture et vous la fabriquer, hamburgers et autres. Les robots vont faire tout partout. Quand on parle de nettoyage de la maison, tout ce qu'on peut donner comme ordre à un humain à faire, eh bien, le robot pourra le faire. Il visualisera ce qu'il y a à faire. Il pourra faire ce qu'il faut faire à la maison et être une aide en tant que telle, sans que nous ayons besoin consciemment de lui dire ce qu'il faut faire. Un exemple simple. Vous pouvez amener un robot dans une maison, pas aujourd'hui, mais bientôt. Par exemple, avec Tesla, nettoyez votre cuisine comme vous le voulez. Eh bien, il scanne et il regarde. Il regarde les tiroirs où les choses se placent. Et ensuite, quand la cuisine est dérangée, eh bien, il sait retrouver l'origine de chaque endroit et donc nettoyer chaque endroit et faire les choses. C'est de ça qu'on parle pour l'avenir. Alors, on voit l'intelligence artificielle vraiment partout. Est-ce qu'il y a un secteur aujourd'hui où vous n'imaginiez pas que l'intelligence artificielle opère un jour? Eh bien, beaucoup de gens disent que l'IA va remplacer telle industrie ou telle autre. On a découvert, à ma surprise, et je n'y pensais pas, c'est combien ça peut être fun de faire de l'IA. C'est qu'il raconte des blagues et communicatif, et donc, et c'est surprenant qu'il y ait tant d'informations et tellement de plaisanteries qui sont prises par des comédiens qui ont été repris par l'IA et qui peuvent aussi créer des blagues meilleures que ne peuvent le faire n'importe quel comique. Peut-être une dernière question sur la place d'Israël sur ce marché de l'intelligence artificielle. Où est Israël dans le monde? On sait que les Américains sont l'un des leaders. Eh bien, je crois que pour le marché israélien, dans deux segments est essentiel. Il y a la plus grande part et la plus petite. La plus petite, c'est les petites sociétés avec les startups et la technologie. Et dans tout type de technologie basée sur l'IA, et il y a des nouvelles startups et beaucoup de potentiels qui viennent de l'armée et qui vont continuer. D'un autre côté, nous voyons comment Israël joue un rôle plus important dans l'aide des entreprises américaines et donc en trouvant des solutions pour aider donc les entreprises américaines. Merci Yoav Israël, PDG d'Israël Tech, d'avoir été avec nous. Média donc consacré à la nouvelle technologie israélienne. L'intelligence artificielle, on le sait, peut être insérée également dans les colliers connectés. On en parlait en début d'émission, des colliers pour nos animaux. C'est ce qu'a fait l'entreprise PetPace. Objectif, surveiller la santé de nos chiens et de nos chats. Nous vous emmenons dans les locaux de l'entreprise à Shfaim, au nord de Tel Aviv. Reportage réalisé avec Alan Mahor et David Schuffer.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Nova. C'est ma chienne dans la vraie vie. Elle a 2 ans et demi. Et forcément, vu que Tel Aviv est la 3e ville la plus dog-friendly au monde, après San Francisco et Amsterdam et avant Paris et Toronto, eh bien la Startup Nation, Israël, avait des choses à proposer à nous, les propriétaires d'animaux. C'est le cas de PetPace, où je me trouve, avec ce collier connecté qui vous permet de surveiller en temps réel la santé de votre chien. Prendre soin de son chien, ce n'est pas forcément la plus facile des choses à faire. Il ne va pas vous dire de lui-même s'il se sent bien ou il a mal. S'il a un problème, c'est d'autant plus vrai que nos animaux ont tendance à cacher instinctivement leur douleur. Et c'est là, notamment, que la start-up israélienne PetPace intervient. Elle a développé un collier connecté qui permet de surveiller la santé de son animal de compagnie que l'on va tester ensemble sur Nova. Donc c'est un simple collier que l'on met comme n'importe quel collier au monde. Vous le mettez comme n'importe quel collier, pas besoin de préparation et c'est fait pour durer. Et elle peut aller dans l'eau avec ? Oui, c'est waterproof, c'est fabriqué pour durer, ce n'est pas inconfortable. Et elle ne sent rien du tout. Oui, comme n'importe quel collier, mais il est spécial car il a de nombreux capteurs. Donc les capteurs sont ici, c'est ça ? Oui, les capteurs sont tout au long ici à l'intérieur. Et dans cette boîte, il y a la batterie et l'antenne. Ça va collecter en continu ses signes vitaux, sa température, son pouls, son HEV qui mesure son stress, son activité, sa posture. On peut savoir si elle est assise, couchée, sur le côté gauche ou droit. Donc en temps réel, vous pouvez avoir toutes ces données sur une application 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où que vous soyez. 24/7, wherever you are. Et ces données sont accessibles dès les premiers instants après l'installation du collier. Et au fil des jours et des semaines, l'intelligence artificielle développée par PetPace va permettre d'analyser plusieurs informations. Toutes les données importantes sont là, sa douleur, sa qualité de sommeil, son stress, son activité cardiaque et aussi son profil de santé en général. Quand c'est vert, tout va bien. Quand c'est rouge, c'est qu'il y a une anomalie. Donc là, c'est rouge, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Oui, quand je tape ici, ça me dit que 4 paramètres sur 8 sont aujourd'hui hors de la moyenne. Mais pour nous, c'est une simulation. Donc on a un peu joué sur les paramètres pour tester le dispositif. Si j'appuie là, par exemple, je vois que son pouls est aujourd'hui de 56. C'est 1% de moins qu'hier. L'intelligence artificielle développée par PetPace permet également de calculer un score de bien-être général, un score basé sur des millions de données enregistrées. C'est en comparaison avec d'autres chiens. On a des milliers de chiens dans notre base de données. Certains sont en bonne santé, d'autres sont malades. Donc on a construit des modèles de chiens en bonne santé ou en mauvaise santé. Les données de votre chien, on les compare à ces modèles et on peut dire si votre chien est en bonne ou en mauvaise santé. Autre donnée intéressante, le niveau de douleur ressenti par le chien. Là encore, c'est une information comparée à des données préenregistrées. On a travaillé avec des universités américaines, on a collecté des données de chiens connus pour souffrir parce qu'ils ont des pathologies qui font mal. Et on compare ces données avec des chiens qui n'ont aucune douleur et on identifie quelques modèles qui différencient les deux groupes. Et en fonction de ça, on crée un algorithme qui permet de mesurer les données de votre chien et de déterminer avec une précision de 90% si votre chien souffre ou non. Tous les jours, vous avez un score de douleur. Si votre chien a mal, on le détectera ici. Cette année, cette start-up israélienne a également lancé ce collier connecté pour ceux qui préfèrent les chats, une version qui collecte presque les mêmes informations que pour les chiens. Alors que faire de toutes ces données? Comment les traiter? Eh bien, l'application vous permet d'abord de comparer les données quotidiennes de votre animal, s'il se sent mieux hier qu'aujourd'hui, si ses battements cardiaques sont plus rapides aujourd'hui qu'hier. Et vous pouvez également comparer ces données aux animaux du même type, du même âge que le vôtre, et en cas de problème, envoyer ces données directement à un vétérinaire. Et les propriétaires d'animaux ne sont pas les seuls à utiliser cette innovation. C'est aussi pour les vétérinaires dans les cliniques, pour surveiller les patients avant de les renvoyer à la maison ou après des traitements, ainsi pour les chercheurs dans les entreprises ou dans les universités. Elles utilisent nos colliers pour collecter des données, les utiliser. On a des outils qui permettent aux chercheurs de travailler sur la santé et pour qu'ils puissent faire leurs études. Ce sont nos 3 types de clients principaux. Une technologie née en Israël qui séduit donc chercheurs et vétérinaires du monde entier.
Avec cette innovation, la haute technologie israélienne s'invite donc jusque dans le collier de nos animaux de compagnie avec cette promesse d'un lien plus fort entre l'homme et son animal. Comprendre son chien ou son chat, c'est aussi mieux le protéger. Un beau bébé. J'accueille désormais Tal Gutman. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de l'inspiration produit chez A21 Labs. Votre entreprise développe ce qu'on appelle des grands modèles de langage. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, LLM, les grands modèles de langage, c'est le dernier développement dans le domaine de l'IA et c'est la base de ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle générative. C'est ce qui nous permet de parler avec l'ordinateur. C'est ce qui se cache derrière ChatGPT, Claude et autres services que nous développons chez AI21. C'est une des 10 ou 12 sociétés au monde qui développent ce type de modèle eux-mêmes. Cela demande une spécialisation très importante, beaucoup de capacités informatiques et Israël est un des 7 pays uniquement au monde qui développe des modèles de ce type et nous sommes la seule société en Israël qui fait cela. Alors vous avez évoqué ChatGPT. Certains dans les médias israéliens vous comparent à ChatGPT. Des médias disent que vous êtes la version israélienne de ChatGPT. Est-ce que c'est le cas? C'est vrai, mais c'est pas vrai en même temps. C'est-à-dire que nous développons aussi un grand modèle de langage qui nous est propre, comme ChatGPT, mais son orientation est très formelle. ChatGPT est un produit qui est pour tous. C'est du producteur au consommateur. Nous travaillons avec des grandes sociétés, des entreprises, et c'est un produit très différent. C'est comme dire, par exemple, que la Toyota et John Deere, qui développent tous les deux des véhicules qui ont des roues et un moteur et un volant, mais chacun a des besoins très différents et a des destinations très différentes. Alors vous avez évoqué le rôle d'Israël sur la scène mondiale dans l'intelligence artificielle notamment. Pourquoi Israël est un bon terreau pour développer cette technologie selon vous? Nous avons ici des talents vraiment extraordinaires. Israël est plus connu pour des choses dans le domaine de la cybersécurité, mais nous avons ici des développements IA sortant de l'ordinaire au niveau des talents. Et ces derniers temps, l'État a compris qu'il fallait encore pousser et investir encore énormément dans l'IA et ont été nommées des personnes très très douées, très talentueuses et actives. Et je ne mentirai pas pour vous dire qu'on est encore vraiment très en retard. Il y a beaucoup de fossés à combler. Alors, comment vous voyez justement le futur d'A21 Labs et de l'intelligence artificielle en général? Énorme question s'il en fut. Et c'est le type de question où après, on vous cite. Alors, pour dire les choses, si on regarde comment les gens conçoivent l'avenir de l'IA et son influence sur l'humanité, nous voyons deux visions pareilles. C'est-à-dire d'un côté, il y en a qui disent l'IA prend tous les travaux et tout le monde va devoir trouver autre chose à faire, et d'autres qui disent l'IA va tout faire et on va pouvoir se reposer et ne rien faire. Et nous pensons qu'il y a une troisième version. À cause de notre concentration sur les entreprises, sur la productivité, sur les capacités de faire davantage, eh bien, nous croyons que c'est ce que l'IA va donner à l'humanité, la capacité de réaliser davantage de choses pour chaque personne individuelle qui peut travailler comme 100 personnes. Et cette première étape, où nous sommes maintenant, c'est une étape où les entreprises disent « Ok, je peux faire avec moins, donc je vais restreindre ». Mais les sociétés qui comprendront le potentiel avec qui nous travaillons aujourd'hui, ce sont des sociétés qui disent « Ok, est-ce que je peux faire davantage? Est-ce que je peux sortir des limites que ce que je pensais pouvoir faire et vouloir faire et être plus ambitieux ?» Quand on regarde vers l'avenir, c'est vers là que nous essayons d'aller. Merci beaucoup, Tal Gutman, d'avoir été avec nous, responsable d'inspiration de vos produits chez A21 Labs. On aurait aimé en parler plus longtemps. C'est tout le temps qui nous reste. On aura l'occasion de vous réinviter. Merci beaucoup. Place tout de suite à Retrotech. Dans le rétroviseur d'Innovation aujourd'hui, l'entreprise de technologie dont tout le monde parle, Nvidia. Alors oui, elle n'est pas israélienne, mais c'est aujourd'hui le plus grand employeur en Israël dans le secteur de la nouvelle technologie. Son histoire nous est racontée par Océane Nicole. C'est la référence mondiale dans les cartes graphiques, ces fameuses puces qui sont à elles seules l'élément clé des ordinateurs.
À l'origine de NVIDIA, 3 ingénieurs américains. Leur point commun, être passionnés d'informatique et de microsystèmes. Résultat, en 1993, ils créent ensemble leur entreprise sur la vision que le processus graphique deviendrait essentiel pour les jeux vidéo et pour d'autres applications informatiques. NVIDIA conçoit et dessine les circuits de ces puces mais ne les fabrique pas. Tout se fait via des sociétés de semi-conducteurs basées notamment à Taïwan. 32 ans plus tard, les cartes graphiques sont utilisées partout et l'entreprise américaine est leader dans ce domaine. Mais NVIDIA a aussi élargi l'utilisation des puces sur d'autres marchés, notamment l'intelligence artificielle. Résultat, le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé d'environ 10 milliards de dollars en 2020 à plus de 130 milliards en 2025. En janvier dernier, NVIDIA est entrée dans le top 10 des marques les plus valorisées au monde. La société est désormais valorisée à 88 milliards de dollars, devançant Facebook. NVIDIA est présente dans plus de 50 pays dans le monde. En Israël, l'entreprise américaine emploie plus de 5000 personnes dans plusieurs villes du pays, ce qui en fait l'un des plus gros employeurs d'Israël. NVIDIA est même, avec Microsoft, l'entreprise technologique préférée par la population active israélienne. Je vous parlais en début d'émission de ces séries créées par l'IA. Eh bien, parlons maintenant d'artistes créés par l'IA. Son nom, Xania Monet, la première artiste IA placée dans un classement américain. Océane Nicole est avec nous depuis la salle de rédaction. Bonsoir Océane. Vous nous racontez l'histoire de cette chanteuse définitivement pas comme les autres. Oui, alors elle s'appelle Xania Monet. C'est une chanteuse au style R&B à la voix. Ça rappelle un petit peu celle de Beyoncé, Alicia Keys. La seule différence, Christopher, c'est qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas une artiste humaine et tout a été créé avec de l'intelligence artificielle et le résultat est assez bluffant. Regardez. Alors tout ce que vous avez entendu et vu n'existe pas réellement puisque tout a été créé via l'intelligence artificielle et pourtant ça marche puisque depuis le mois d'août, depuis la sortie de son premier single, eh bien elle cartonne aux États-Unis. Il y a le premier titre de sa chanson qui totalise près de 2 millions d'écoutes sur Spotify. Xania Monet, elle a fait un album de 24 titres et un autre EP de 7 chansons et attention, elle a même décroché un contrat de plusieurs millions de dollars. Alors qui est réellement derrière Xania Monet? Eh bien, c'est une vraie personne, une américaine qui a 31 ans. Elle s'appelle Telisha Jones. C'est elle qui a écrit les textes originaux et ensuite, eh bien, elle utilise un logiciel Suno qui permet de créer la musique donc via l'intelligence artificielle. Mais c'est elle qui fait le style, la structure, l'ambiance et tout ensuite, eh bien, est fait via ce logiciel. Et donc, Telisha Jones a donc créé Xania Monet. Alors, le problème, c'est que la frontière entre le monde artistique et la technologie, eh bien, ça soulève beaucoup d'inquiétudes, de colère parfois pour certains, puisque notamment il y aura peut-être des problèmes de droit d'auteur, mais en tout cas pour l'instant ça fonctionne. Le manager d'ailleurs de Xania Monet insiste, il n'est pas question de remplacer tous les chanteurs et tous les artistes par de l'intelligence artificielle. Puis l'autre problème, Christopher, est-ce que Xania Monet arrivera à faire un concert? Pour l'instant ça risque d'être compliqué, mais qui sait, peut-être qu'un jour elle y arrivera. En effet, merci Océane Nicole. Et je vous propose justement de refermer cette édition avec notre propre chanson créée justement grâce à Sumo. Vous lui fournissez les paroles ou elle les fournit pour vous, le style musical. Et on a créé nous des paroles avec ChatGPT et on a demandé ensuite à Sumo de créer une chanson au style oriental et Eurovision, forcément. Regardez le rendu. Sous le ciel de Jaffa, les idées
génération. Voilà, peut-être le prochain titre qui représentera Israël à l'Eurovision, qui sait. Avant de refermer cette édition, ce coup d'œil sur ce qui nous attend la semaine prochaine. Après vous avoir vanté les mérites de l'intelligence artificielle, on parlera aussi de ses dangers. Entre cyberattaque et intelligence trop intelligente, des chercheurs ont déjà appelé à limiter l'usage de l'IA pour éviter une extinction de masse. Rendez-vous la semaine prochaine. C'est la fin de ce deuxième numéro d'Innovation. Merci d'avoir exploré le futur avec nous. Bonne soirée à tous.